Bokeror Beshem Hashem Naaseh Ve'natzliach en ce mercredi. Jeûne d'Esther, Bezrat Hashem Itbarach, 16 du mois de mars et Yud Gimel du mois de Adar Bet, un shiur à ne pas manquer, un shiur magnifique sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev achetés par Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbeinu Nachman ben Fega Bezrat Hashem, pour Binyamin Yaakov ben Josian, Joël Luna bat Rahma, Osnat Simcha, Bezrat Hashem, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel, Zev Nachman Banim, Bezrat Hashem, Bat Joël. Voilà, bracha ve'atzlacha à vous tous. Ce shiur a été acheté pour le 17, mais comme demain c'est le jeûne d'Esther, je ne sais pas si j'aurai, c'est Purim, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de faire ce shiur qui a été acheté à l'avance pour tous les 17 du mois. Donc nous allons le faire maintenant, un shiur très spécial, Bezrat Hashem, que je vous conseille vivement de suivre, très spécial puisque je ne l'ai encore jamais enseigné, sur des enseignements pris du Harizal et en même temps de Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est la demande du shiur, sur des sujets très profonds de la Megillah qu'on ne connaît pas spécialement et qu'il serait bien d'étudier. Alors comme c'est un sujet profond et long, j'espère être de mon côté à la hauteur de pouvoir vous les faire partager, mais vous verrez que en fin de compte, les choses ne sont pas du tout à prendre au niveau du pshat, qu'il y a beaucoup de profondeur dans tout cela, et c'est pour ça que je commence tout de suite ce shiur magnifique. En ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous allez entendre est tout simplement splendide, et on va rentrer dans des dimensions très profondes des enseignements du Harizal que rapporte Rabbi Nachman de Breslev, ici, Bezrat Hashem, dans notre livre. La question qui est posée à propos de la Megillat Esther, Ech advarim itapru lefeta. La grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Achashverosh pour que, en un seul instant, lui qui était parfaitement au courant, qui haïssait les Juifs, il y en a qui disent encore plus que Haman lui-même, accéda à la demande d'Haman, lui remit son sceau, c'est-à-dire il met son propre trône en danger. Il le donne à Haman et il lui dit va et accomplis, lo alenu velo alechem, eh bien tes plans d'extermination en un seul jour d'une nation entière partout où il se trouve sur terre. Nos sages expliquent et il dit, mais Achashverosh était parfaitement au courant qu'il s'agissait du peuple d'Israël, que lui-même les haïssait, et que pour plusieurs raisons que je vais donner avant de vous lire ce que vous allez entendre qui est spectaculaire, c'est que on savait pourquoi. On savait qu'il avait cette haine du juif de façon naturelle, comme tous les grands conquérants, comme Nabucodonosor, qui aimait bien utiliser les Talmidei Chachamim du peuple d'Israël, mais sa haine contre les juifs était déjà très connue. La preuve en est, voilà qu'il sortira tout de suite les Kélim du Beth Amikdash pour les profaner. Donc sa haine était déjà déguisée pendant le repas qu'il a soi-disant offert dans sa grande splendeur extraordinaire, en offrant du vin selon l'âge de celui qui le demandait. Chaque couvert d'or pur était jeté une fois qu'il avait été utilisé. Les Midrashim sont très nombreux sur la conduite assez exceptionnelle de ce grand conquérant qu'était Achashverosh. Et on savait aussi que Achashverosh chercherait le pigeon qui serait prêt à faire le travail, la besogne d'exterminer le peuple d'Israël, car étant très investi de l'histoire, Achashverosh savait que celui qui touche à un juif finissait par le payer très fortement, comme ce fut le cas de son aïeul Nabucodonosor, qui, ayant levé la main sur le peuple d'Israël, se retrouva devenu fou, et Dieu le maudit d'une certaine façon, dans une mort horrible, puisque nos sages nous disent que tous les animaux de la nature qui voyaient Nabucodonosor, qui est devenu fou, qui courait dans la forêt intégralement nu, y voyaient sa femelle en chaleur. Vous imaginez un petit peu l'humiliation pendant 7 années consécutives qu'a subi un Gehinam, à part le Gehinam qui l'attendait après la mort. Nabucodonosor a été humilié aux yeux de tous et tout le monde se moquait de lui, car il était devenu la femelle de tous les animaux qui l'observaient dans la nature. Hashem Yishmor Beirachem. Et la reine, Achashverosh savait très bien que de toucher au peuple d'Israël, don't touch. Moi je le fais pas, mais si toi tu veux le faire, voilà ma bague et agis en conséquence. Première explication. Deuxième explication très connue, c'est que Achashverosh s'était requis d'une nouvelle, que celui qui prendrait sa place sur son trône serait un juif. Et donc, il savait
qu'il avait un ennemi parmi les enfants d'Israël qui serait juif. En accédant à la demande d'Aman d'exterminer tous les juifs, il avait automatiquement éliminé son ennemi inconnu, jusqu'alors qui devait prendre sa place sur le trône. Et on comprendra qu'à la fin de la Megillat Esther, étant donné que Esther lui apprend, maintenant qu'elle est enceinte de lui, qu'elle est juive, alors Achashverosh comprend le jour du Michté que organisa Esther, que le fameux juif qu'on avait vu dans les constellations et l'astrologie, qu'on lui avait prédit qu'un juif viendrait et te détrônerait, il comprit que ce n'était autre que Koresh, son propre fils. Et c'est pour cela qu'il accéda tout de suite à l'arrêt du décret et demanda à Esther d'agir en conséquence et de pendre Aman, car il n'avait plus besoin de Aman. Voilà plus ou moins, il y a plein d'autres explications qui seraient agréables à écouter, mais celle-ci est beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Les She'elet HaShe'ela. Donc on pose la question, que s'est-il passé dans ta tête pour qu'en un seul instant tu aies changé de décision de celui qui était prêt à tout faire pour l'extermination des Juifs, associé d'Aman, et Pitam Achashverosh Mevazeh Oto Bizayon, alors que tu as fait d'Aman ton meilleur ami, Achashverosh, tu fais de lui un bisayon total, tu te mets en colère contre lui, tu exiges même sa condamnation. Que s'est-il passé dans sa tête? Kedé Lavin, afin de mieux comprendre, nous sommes obligés de rentrer dans les mondes ésotériques de la Megillat Esther pour entrer dans les explications qui vraiment retournent la tête. Écoutez bien. Aman Omer l'Achashverosh. On sait tous que Aman était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qu'il avait étudié la Torah, et y compris la Kabbalah du monde juif. Quand il vient et qu'il dit Yeshno Amechad, il y a un peuple. Dans la Megillat Esther, on dit, et on traduit, il y a un peuple, mais pas du tout. Le mot Yeshno, qui veut dire il y a, veut aussi dire dort quelqu'un, Yashen. En hébreu, on ne dit pas Ata Yoshen, on dit Ata Yashen, Yeshno. Aman est en train de dire à Achashverosh, c'est bon, c'est le moment d'agir contre les Juifs, car il dort. Yeshno. Lui dort. Yashen, ou Yashen. Yeshno, Yashen. Écrivez-le en hébreu, c'est les mêmes lettres. Chachamim nous disent, Aman ramaz Achashverosh, il lui a dit, c'est le moment d'agir, car l'Éternel leur Dieu est en train de dormir maintenant. C'est le moment d'agir. On sait tous que les enfants d'Israël sont protégés par Dieu, quoi qu'on fasse d'eux. Mais là, leur Dieu est en train de dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Achashverosh ishtachnea, et Achashverosh se convaincut que Arshav Behemet, c'était le meilleur moment d'agir, car les enfants d'Israël étaient restés sans Ashgacha, sans protection, car leur Dieu serait peut-être en train de dormir. Ils savent très bien que Dieu ne dort jamais. Sur quoi ils se sont basés? Sur des écrits du Zohar et de la Torah. Écoutez bien. Masbir à Harizal explique le Harizal. Chez Akadosh, c'est chez Aman, Hayachacham Gadol Meod, qu'il avait une parfaite connaissance des secrets de la Torah. Et il connaissait le secret des mondes supérieurs. De quoi est-ce que l'on parle? Il a la Achashverosh Gadolze, et il lui a dit à Achashverosh, Aman a dit à Achashverosh, écoute bien ce que j'ai à te dire. Vous voyez que c'est pas simplement il est venu le voir, il lui a donné de l'argent, donne-moi ton sceau, je vais examiner un peuple, j'ai des comptes avec eux. Il est venu en lui expliquant des secrets très profonds des mondes supérieurs. Il lui dit, sache une chose, dans le monde d'en haut, le créateur du monde se déplace d'un trône à un autre trône. Il y a des moments où c'est le chesed, el melech yoshev al kisei rachamim. Il y a des moments où c'est midatadin, et Dieu s'assoit sur le trône de la rigueur. Mais il existe aussi un moment où Hachem, il n'est ni sur le kisei din, ni sur le kisei rachamim. Il y a un endroit qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand Dieu donne son dos, qui viachol, c'est une image, Dieu n'a pas de dos, aux enfants d'Israël. Achashverosh lui a dit, donne-moi donc des explications. Ufren Amarlo. Bichlalut Baolam Hatzilut, dans un des mondes les plus élevés des Juifs qui s'appelle le monde de la Hatzilut. Yesh Shne Matzavim. Là-bas existent deux situations. Quand c'est le Matzav Arishon Bezman à Geoula, quand c'est le moment de la Geoula, Nikra Panim Bepanim, ça s'appelle le face-à-face. Dieu est bienveillant sur les enfants d'Israël et aucun Juif, pendant le moment de Geoula,
ne peut être touché avant cela. Il y a des moments où quand on éteint la lumière, Dieu fait semblant de dormir et il ne protège pas. C'est pour cela qu'il lui dit, pendant la plaie du Rocher, où toute la terre était dans la totale obscurité, c'était un moment, soi-disant, où Dieu dormait. 80% des enfants d'Israël sont morts à ce moment-là, sans protection divine, sans que les 10 plaies aient pu les remonter, les sauver. Achashverosh écoute et lui dit, et quel est le moment, justement, où Dieu maintenant dort? Si, pendant le moment de Géoula, panim el panim, Dieu parle face à face, il regarde ses enfants avec bienveillance, alors quel est le moment? Kivachol HaKadosh Baruch Hu lui dit, et pendant la galoute, quand il y a un moment malheureusement de galoute, il lui a dit, depuis que le premier temple a été détruit, les enfants d'Israël sans le temple sont dans une situation de stress, de tension et de dinim. Tout va se gagner avec la sueur, avec les effrois, avec les pogroms. Tout va être difficile pour eux. Et depuis, le premier temple a déjà été détruit. Et les Hatid-Lavo, les enfants d'Israël, doivent reconstruire un temple. Ça veut dire que maintenant, tant qu'il n'y a pas de temple, la situation des enfants d'Israël est très difficile. Dieu, qui viachol, détourne un peu sa face d'eux. Au Bazman Aele Yesh La'am Israël Shefa Gadol. Alors il explique quand Dieu il est au Beth Amikdash et quand Dieu monte sa face, la situation des enfants d'Israël est tellement magnifique qu'elle est comparée au Gan Eden sur terre. Aval, Bizman, Galout. Quand on est dans la galoute, et les enfants d'Israël aiment la galoute, dit Aman, ils veulent rester en galoute, personne ne demande à retourner en Israël, Nikra Achor Be'achor. Ça s'appelle, Dieu donne la face, le dos du dos, qui vient, Dieu s'éloigne complètement, Chaz Veshalom. Et depuis la destruction du temple, dit Aman à Achashverosh, le Dieu d'Israël a tourné 2 fois vis-à-vis des enfants d'Israël. Donc il s'est soi-disant éloigné. Bien entendu, tout ça, on va voir dans les suites. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, et même quand il se retourne, il les écoute. Et il est là, parce que ce qu'il dit sont dans les textes. Et quand Dieu, tant qu'il n'a pas le Beth Amikdash, et qu'il donne un peu son dos qui viachol aux enfants d'Israël, ce sont des moments très durs, spirituellement et matériellement pour les enfants d'Israël. Ils sont obligés d'être déplacés d'un pays à un autre pays. Les pogroms s'abattent sur eux. L'étude de la Torah n'est pas appréciée à son juste niveau, et ainsi de suite. Masbir Arizal explique donc le Arizal à Kadosh, chez Kacher Am Israël tzarich la'avor mimatzav shel galut le Geoula. Quand le peuple d'Israël doit passer de la galoute à la Geoula, achana she'achshav tzarich leshanot et hanaga lemala ba'anagat shel achor be'achor la'anagat shel panim befanim. Quand viendra le moment de la Géoula, si on ne se dépêche pas, dit Aman à Achashverosh, il va se passer quelque chose de dramatique. C'est que d'un peuple complètement abandonné, ils vont passer à un peuple du jour au lendemain où ils vont s'élever très 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 haut. Bema'avar, ben shte anagot alalu. Et le passage de l'un à l'autre, yesh lav shelachana. Il y a un moment de préparation. Leur Géoula ne vient pas comme ça. Ça se prépare petit à petit, avec des petites guerres à droite et à gauche, des choses qui vont éloigner les yeux des enfants d'Israël. Parce que Dieu prépare leur Géoula. Écoutez bien ce qu'il dit Aman à Achashverosh. Vénikra, comment on appelle ce temps de la préparation de la Géoula, entre le moment de la galoute et le moment de la Géoula? Zman Shena. On appelle ça le moment du sommeil, ou dans la Kabbale, Dormita. C'est ce qu'on appelle le moment où Dieu, Kivyachol, est en train de dormir. Écoutez bien. Et pendant que leur Dieu soi-disant fait semblant de dormir, la Shekhinah s'éloigne particulièrement des enfants d'Israël, ce qui provoque un manque d'ashgacha sur eux, un manque de garde sur eux. Et donc les enfants d'Israël deviennent enfin faciles d'accès, sans bouclier, sans être protégés. Aval bederech klal azman hashena ou katsar. Et Aman dit à Achashverosh, le problème qu'on a, c'est que le temps où Dieu, soi-disant, dort dans le monde d'en haut sans surveiller ses enfants, est très court. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'agir tout de suite. Aman reçoit le sceau du roi pour agir immédiatement. Achashverosh est conscient que Kivyachol, le peuple d'Israël, resterait sans bouclier pendant ce moment-là. Et Aman dit à Mordechai, à Achashverosh, il lui dit, mais sache une chose,
ce moment est très court, mais quand Dieu revient, c'est un amour absolu. On ne pourra plus toucher un seul cheveu des enfants d'Israël. Ok. Et donc, je vous fais ça à toute vitesse parce que c'est vraiment très beau. Il y a 2 pages encore, mais waouh, écoutez bien, ne perdez pas une seconde de cette étude, de la vraie étude de la Megillah, enseignée par Baruch Hashem, Rabbi Nachman, qui reprend ça du Rézal et droite et gauche. Haman ra'a derech hayecholot atuma ba'olamot ha'elyonim she'od me'at tzricha lagia l'am Israël geoula. Et Haman, ce grand sorcier, ce grand homme tamé qu'il était, même s'il était tout petit de taille, avait vu dans le monde de l'impureté que la Géoula était très proche pour les enfants d'Israël et s'empressa de vite agir, car il savait que les enfants devaient reconstruire le 2e temple. Et il savait que juste avant la Géoula, on a envie de dire, mais t'es où Dieu? Regarde ce qui se passe dehors, regarde les gens qui étudient la Torah, regarde les défilés d'homosexuels, regarde la déchéance morale, regarde les problèmes de Shlom Bayit, regarde les problèmes financiers. Dieu, t'es où? Haman, il dit, toujours avant la Géoula, il y a un moment où on se demande, Dieu, t'es où? Tu dors? Tu vois pas ce qui se passe? Et il dit, c'est le moment de détruire le peuple d'Israël. Ubazman azeh, kimat en ashgachal am Israël bichlal. Et on pourrait dire qu'il n'y aurait chas veshalom, presque pas de protection pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Et c'est le 13 du mois de Nissan que Haman a vu. C'était ce jour-là, le 13 du mois de Nissan, que Haman a regardé dans les mondes célestes que Dieu dormait. Et il courut vers Achashverosh et lui dit, Zezman Shena Shel Maala, c'est le moment où il dorment. Yeshno Am, avec eux, Am, où Yashen, il n'est pas là. Chayavim lif'ol miyad. Achashverosh, Shayagam sonné les Israël, lui-même qui haïssait Iskim miyad, et lui a dit, alors agis très 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 vite. C'est pour ça que le 121e du roi David, Shir la Ma'alot, et non pas Shir Ama'alot. Il y a une direction qui s'est réveillée vers le monde d'en haut. Léane, où vas-tu? Shir la Ma'alot. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? On lit quelque chose qui répond à Haman que lui ne savait pas. S'il avait étudié le 121e Téhilim, il n'aurait jamais osé penser réellement que Dieu dormait. Qu'est-ce qu'on dit dans ce Téhilim? On va le faire ensemble. Shir la Ma'alot, Essa Enai Eleharim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Avraham, Yitzhak, Yaakov sont les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? D'où vient mon aide? Mais Aïn Yavo Ezri Meim Hashem, Ose Shamayim Va'aretz. Mon aide viendra de Dieu, celui qui créa le ciel et la terre, celui qui les a faits. Ose Shamayim Va'aretz. Aliten Modra Lecha Alianum Shomorecha. Et né, voici. Écoutez bien. Lo Yanum Velo Ishan Shomer Israël. Quand Dieu fait semblant de dormir, on dirait qu'il somnole. Lo Yanum Velo Ishan Shomer Israël. Le roi David dit, mais non, Haman, tu te gourres. Dieu fait semblant de dormir. Il fait semblant de somnoler. D'ailleurs, on pose une question énorme à propos de ce Téhilim. Un Kalvachomer. Si tu dis d'une personne qu'elle ne somnole pas, ça veut automatiquement dire qu'elle ne dort pas. Donc, ça ne va pas de dire Lo Yanum Velo Ishan. On aurait dû dire Lo Ishan Velo Yanum. Il ne dort pas ni ne somnole pas. Car c'est un Kalvachomer. Une personne qui ne somnole pas, automatiquement, ne dort pas, puisqu'elle n'est même pas au degré de somnoler. Somnoler, c'est avoir les yeux fermés, mais être conscient qu'on est encore réveillé. Mais la reine, pourquoi Dieu dit ça? De plus, au niveau de la grammaire hébraïque, le mot Loishan est écrit avec un yud supplémentaire. Et ce yud supplémentaire demande réflexion. Mais Loishan, ça s'écrit yud, shin, yud, shin et nun sofit. Pourquoi tu me marques yud, yud, shin et nun sofit? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le roi David, le roi Kocho, quand il a écrit ce Téhilim, il répondait à toutes les forces du mal qui sont persuadées de comprendre les pensées divines et qui ne comprennent pas du tout l'étude de la Torah. En lisant stam des livres, Dieu dort, Dieu se réveille, Dieu sur le Kisédine, Dieu sur le Kisrachanim, mais vous ne comprenez rien du tout. Ce qu'il y a marqué ici, ça veut dire que la protection est beaucoup moins forte. Il faudra beaucoup plus du mérite des enfants d'Israël pour s'en sortir. Mais Dieu, quand on dit qu'il dort, ça veut dire qu'il ne fera pas appel à son chesed absolu. Il faudra qu'on agisse
D'où le fait d'avoir jeûné 3 jours, d'avoir pleuré, fait teshuva et demandé pardon, et de s'être enfin unis, d'avoir fait le shalom entre nous. Alors on a donné de la force à Dieu de le réveiller. Chaque fois que nous nous unissons, nous ressemblons à un enfant qui appelons son père en disant « Abba, Abba, tu peux m'aider s'il te plaît ?» Mais quand le père entend une voix qui vient de droite, de gauche, il dit « Alors je dois être en train de rêver. Comment est-ce que mon fils m'appelle de tellement de côtés différents ?» C'est qu'apparemment, j'imagine des choses. Quand le peuple d'Israël est fâché les uns contre les autres, le monde d'en haut ne nous écoute pas. Dieu ne nous écoute pas parce qu'il pense que, apparemment, c'est un rêve. Parce que moi, j'ai créé une entité, un peuple, pour une Torah, pour une terre. Pas 2 terres, une terre, la terre d'Israël. Et quand on s'est réunis et qu'on a tous appelé comme une seule voix le Créateur du monde, alors il s'est retourné tout de suite vers nous. Loyanum veloishan shomer Israël. Vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a 2 Yud dans ce Teilim. Quand on dit Loishan, Yud, Yud, Shin et Nun Sofit. En réalité, il faut le lire, Loishan, mais il ne faut pas le comprendre, Loishan. Il ne faut pas comprendre. Il ne somnole pas et ne dort pas, le gardien d'Israël, mais autre chose que vous allez entendre maintenant. Le Harizal dit comme ça, Shaman Kas mipne shirait koach achiza shel Mordechai. Et qui fut l'obstacle? Qui fut ce personnage qui agaça fortement Aman dans la Megillah? Tout le monde le sait, c'est Mordechai qui refusait de se prosterner devant lui. Au niveau du Pshat, on comprend que l'orgueil et l'ego de Haman avaient été touchés. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Écoutez bien ce que dit le Harizal. Pourquoi est-ce que Haman était tellement frustré de voir Mordechai ne pas se prosterner devant lui? Pourquoi? Le Harizal dit Shaman Kas mipne shira koach achiza shel Mordechai bo'olamot ha'elyonim. Parce que Mordechai était un tzaddik gamour, et il a vu que Mordechai lui aussi se trouvait dans les mondes supérieurs. Haman ra she'arshav bazeman she'eshena, maintenant pendant le moment où Dieu qui verchol dort et ne protégerait pas chas vesham son peuple, et malab ashgacha shmira alam Israël kimat mistaleket, et que c'est un moment où la protection de Dieu est très faible pour le peuple d'Israël. Yesh or echad dak. Il a vu une lumière qui montait jusqu'en haut. Et cette lumière a fait une énorme impression dans le monde d'en haut, qu'on appelle dans la Kabbale Or Yesod de Abba. La lumière du fondement du Père. On parle de Yud Kevon, de Mishane. Et cette lumière-là, même si le roi y dormait, qu'est-ce que c'est beau ce que vous entendez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, j'espère être clair. Je répète, Aman voit que Kivyachol, Dieu, soi-disant, il dort dans le monde d'en haut, il ne fait pas attention à ce que ses enfants soient en danger ou pas, ok? Mais il remarque un truc. En voyant Mordechai, il lève les yeux vers le haut, il dit, mais sa lumière à lui, il est tellement tzaddik cet homme-là, que sa lumière, elle monte tellement haut, que ça peut réveiller le roi. Comment on fait pour réveiller quelqu'un qui dort? On lui allume la lumière. La tzidkout de Mordechai est tellement forte, qu'elle est suffisante pour protéger les enfants d'Israël. Et de là, Haman, il a un problème. Il dit, maintenant j'ai compris. J'ai compris que j'ai un problème. C'est que même si leur Dieu, il dort, les tzadikim, c'est les représentants de Dieu sur terre. Mais lui, il dort pas. La preuve en est, il ne se prosterne pas devant moi. Il reste debout. Et s'il est debout, ça veut dire que lui, il est bien protégé et donc bien réveillé. Et le srout de Mordechai suffisait pour protéger les enfants d'Israël. D'où la colère d'Aman. Pourquoi Mordechai ne se prosterne-t-il pas devant moi? Ça veut dire qu'il représente un danger. Et c'est la force des tzadikim. Combien le peuple d'Israël, pourquoi Aman a voulu absolument provoquer que les enfants d'Israël soient en colère contre Mordechai, pour qu'il perde son statut de leader du peuple d'Israël, du tzadik Ador. Et savait parfaitement Aman. Tant que Mordechai était vivant, tant qu'il était vivant, il ne pourrait pas accomplir ses méfaits. Parce que même si Dieu pour lui dormait, tant que le tzaddik reste réveillé dans la génération, il protège à lui tout seul l'ensemble du peuple d'Israël. À quoi ça ressemble de façon imagée? C'est comme un père très protecteur de son fils, appelle son fils aîné, lui dit « Écoute, je vais aller dormir, petite sieste, surveille ton frère. » Et donc là, le brigand ne peut pas intervenir, parce que même si le père dort, le frère aîné surveille. Ainsi était Mordechai, le frère aîné du peuple d'Israël, de ce qui agaça fortement le mérite que portait Mordechai sur lui, Mordechai Hayéhoudi, Yudke Vavke, Mordechai qui représente le gardien pendant que Dieu, soi-disant, dort. Écoutez bien la suite, j'ai bientôt fini. Velachen, Aman,
Donc il dit comme ça, chez Kavanat Aman, basé Aïta le Hamshir à Ashpaot, Shara Hamishim. Et qu'est-ce qu'a fait donc Aman? Il dit maintenant j'ai compris. Je vais réétudier l'histoire et je vais voir comment est-ce que je peux tuer ce peuple et éliminer Mordechai. Et il étudie justement la fameuse histoire de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il constate? Que Dieu a sorti les enfants immédiatement avant qu'ils n'atteignent le 50e degré d'impureté. Car si les enfants d'Israël étaient restés en Égypte au 50e degré d'impureté, c'était la mort définitive pour le peuple d'Israël. D'où l'idée d'avoir pris de chez lui une poutre de 50 amotes, 50 coudées, pour y pendre Mordechai, en disant « Je vais prendre une poutre qui vient de chez moi, là où je fais beaucoup de sorcellerie, beaucoup de touma, beaucoup de avérotes, des femmes mariées, des animaux. Et cette poutre qui est au centre du témoignage de ma touma, comportait en elle les 50 paliers d'impureté. Si je pends Mordechai là-haut, ça ressemblera aux enfants d'Israël qui, si Chazvé Shalom, étaient restés en Égypte au 50e palier d'impureté. Donc pour lui, la solution finale de Mordechai, dernière protection du peuple d'Israël, c'était de le mettre pendu, de le laisser donc dépendre des 50 Sha'arei Touma, des 50 portes de l'impureté, dans lesquelles la Kedusha a du mal à s'en sortir. Velachen, et j'ai bientôt fini, bien, mamash, encore quelques phrases. Kasher ou Mesayem Lifnot Boker. Et voici que quand il a fini de préparer la potence pour Mordechai, lo alenu, ou Olech la Melech, il va chez le roi. Les Vakesh Minu, Ishur Litlotet Mordechai, pour demander l'autorisation de pendre Mordechai. Ou Boto Laïla, Nadeda Shenata Melech. Le roi ne trouve pas le sommeil. Il n'y a pas marqué le roi Achashverosh. Le roi. Quel roi on parle? Kadosh Baruch Hu vient de se réveiller. La Xéra ne peut plus avoir lieu, car le roi des rois est revenu de la période de transition entre la Galoute et la Géoula. Et Nadeda Shenat Hameler, le roi vient de se réveiller. Et en se réveillant, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il réveille Achashverosh. De là, on comprend ce qu'on a posé comme question tout à l'heure à propos du Teilim 121. Loyanum, c'est Dieu. Dieu ne somnole pas. Velo Ishan, c'est pas Dieu. Il y a deux Yud. Velo Yeyashen. Et Dieu ne laisse pas dormir les gens sur terre. Lo Yeyashen veut dire celui qui ne fait pas dormir l'autre. Dieu, une fois qu'il s'est réveillé, Kiviachol, vous avez compris l'image, dans le monde d'en haut, il a réveillé Achashverosh. Et Achashverosh, ce jour-là, ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à dormir. Et au moment où s'est réveillé Dieu, s'est réveillé l'amour et la protection du peuple d'Israël. En réveillant Achashverosh, nous disent ici les Chachamim, Dieu a inclus de l'amour dans le cœur du roi Achashverosh pour aimer les Juifs, sans comprendre pourquoi. Parce que quand Dieu se réveille, qu'il nous regarde face à face, la seule chose qu'il a envie de dire à son peuple, combien je vous aime. Et je vous aime sans aucune raison, quoi que vous fassiez, je vous aime. Et il a rentré cet amour dans le cœur d'Achashverosh. Je vous le lis dans le texte au nom du Harizal. Extraordinaire. Waouh. Ou-olech la-melech levakesh minu ishur litlotet Mordechai. Ou-beoto la-ela nededa shenat ha-melech. Et cette même lui, les filles Apshat aya caché l'Achashverosh Shishon, bien entendu, selon le Pshat, on comprend tous que Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Aval explique le Harizal, Baumka shel Devarim, dans le secret des choses, Hashena shel Ma'ala Avra, le sommeil du monde d'en haut venait de se terminer, avant le complot d'Aman. Ve'avra la anagat panim befanim, et Dieu se retourna vers son peuple et l'observa. Shezo anaga shel rachamim v'chasadim gedolim, qu'on ne peut pas du tout comprendre. C'est l'amour absolu que Dieu a pour son peuple. Umiyad hakol itaper. Et là, tout s'est renversé. Tout ce que pouvait faire Aman, effectivement, quand il est devenu fou en disant « Je peux y arriver », il n'était pas fou. Il savait que c'était un moment de sensibilité, sans protection pour le peuple d'Israël. Mais Dieu vient de se réveiller. Dès que Dieu il a arrêté les décrets, stop. Qu'est-ce qu'a fait exactement Akadosh Baruch Hu? La haine. Écoutez bien les mots. Je vous le lis en hébreu, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'a fait Yeshua, au même moment où est venue l'annulation du décret, le Créateur du monde a poussé la haine que Achashverosh avait pour les Juifs, et cette même haine
il l'a poussé vers Aman. Bidiouk, cette nuit-là. Sin'a le'Aman. קיבל רוח של שנאה להמן. ועוד באותו היום ציווה עליו להרכיב את מרדכי ברחוב העיר. Et c'est pour cela qu'il lui a dit, qu'est-ce que je pourrais faire à celui que je voudrais vraiment respecter? D'où vient cet amour d'un coup pour Mordechai? D'où vient cet amour d'un coup pour le peuple d'Israël? Kama shaot, gam litlot et Aman. Et c'est pour cela que quand il découvrira que sa femme Esther lui dévoile enfin qu'elle est juive, qu'elle vient du peuple d'Israël, Achashverosh a une conduite de débile. Tu les aimes pas, tu veux leur mort, tu veux leur vie, qu'est-ce que tu fais? En réalité, comme l'explique d'ailleurs le Maharal de Prague, quand il s'agit de grands dirigeants de pays, il n'y a pas vraiment de libre arbitre. C'est Dieu qui dirige absolument tout ce qui se passe en haut, de telle façon à ce que nous soyons des fois aimés, des fois haïs pour être chassés, mais tout ça que pour une seule unique chose, apporter la Géoula. C'est le but du réveil de Dieu. Kumi ori shir daberi, lève-toi de ton sommeil, secoue-toi de ta poussière, réveille-toi, parce que maintenant est venu le moment de la Géoula. Ainsi explique ici les enseignements de Rabbeinu sur les écrits du Harizal, Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Je vous conseille de le partager parce que je trouve que ce qu'on vient de dire est un décalcage de ce que l'on vit aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe dehors, moi j'ai envie de dire, mais Dieu, tu dors ou quoi? Apparemment, c'est que la Géoula est aux portes de chacun de nous. Kol Tov v'leitraot.